Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo sur Tales of Crestoria. C'est la vidéo un peu bilan que je vous parle depuis déjà quelques jours, voire semaines. Donc, je vais vous expliquer ici pourquoi j'ai pas accroché au jeu, tout simplement. Ça faisait partie des deux jeux que j'attendais quand même, hein. Mais malheureusement, je n'ai pas plus accroché au jeu que ça. Il y a pas mal de choses qui me plaisent pas en fait dans le jeu. Alors, en règle générale, c'est un bon jeu, hein. Ici, je vais pas balancer du sel, je vais pas trash talk le jeu, hein. C'est un bon jeu. Pour ceux qui aiment, qui connaissent la licence, qui aiment tout ce qui est gacha, etc. Franchement, c'est un très bon jeu. Le jeu a l'air vraiment assez généreux. Là, je me suis reconnecté ce matin pour le jeu, enfin pour la vidéo, et du coup, vous voyez que j'ai 3700 cristaux. Bah, c'est des trucs qui est dans la boîte aux lettres. Donc honnêtement, je trouve que c'est un jeu qui est quand même assez généreux avec les free-to-play. Donc ça, c'est quand même un bon point. Maintenant, je vais commencer avec le gros point noir et le point qui a fait que, malheureusement, si j'ai pas accroché, c'est le système de combat. Enfin, pas exactement le système de combat parce qu'en soi, le tour par tour, c'est un truc qui m'attire, mais le team building, donc la construction d'équipe, la personnalisation des personnages, etc. C'est un truc qui m'a rebuté en fait. Quand j'ai mis un peu plus les mains dedans, j'ai fait oh là, non, ça par contre ça me plaît pas et à long terme à long terme ça va pas me plaire en fait. Donc tout simplement parce que je trouve qu'il y a un gros manque de stratégie dans les combats, il y a un gros manque de personnalisation des personnages, il y a un gros manque de construction d'équipe. Alors pour la construction d'équipe, j'ai fait une vidéo pour en parler dessus parce que je trouve que c'est un énorme point noir sur le jeu. Enfin après c'est mon avis, mais en gros, moi ce que je vois, c'est que au niveau des combats, c'est que ça marche que à la statistique. Il n'y a pas de stratégie. Si vous passez pas un combat, c'est parce que vos personnages n'ont pas assez de stats. Et comment on monte les stats? Il faut monter les personnages, donc les monter en niveau et les éveiller pour pouvoir augmenter leur cap de niveau, ou alors il faut augmenter leur Memoria Stone de la même manière que vous montez votre personnage. Et malheureusement, si vous n'avez pas, au niveau du team building, donc de la construction d'équipe, si vous n'avez pas vos personnages qui sont éveillés au max, donc avec tout, donc le personnage débloqué plus 5 doublons, je crois, on va les voir quand même euh, dans les persos. Donc si vous n'avez pas votre perso, donc on va prendre par exemple elle. Vous voyez que j'ai 3 étoiles hein, dans le bas ici. J'ai 3 étoiles sur 5. Donc une fois qu'elle aura 5 étoiles, donc que j'en aurai encore droppé 2, je débloquerai ce skill là. Donc le Max Awakening Skill qui va nous permettre et là d'avoir un peu de type building, d'avoir des passifs pour tel ou tel type d'unité. Et en fait avant ça, il n'y en a absolument pas. Et je trouve ça extrêmement dommage parce que les SR c'est ce que vous allez dropper le plus. La plupart des SR sont pas terribles et vous préférez jouer avec des SSR qui ont des meilleures statistiques. Donc c'est dommage parce que les SSR avant que vous ayez un, un, un SSR éveillé au max, si vous êtes free to play, ça risque de prendre un peu de temps, quoi. Surtout qu'ils sortent quand même des nouveaux personnages assez régulièrement. Donc ça peut prendre un peu de temps. Donc finalement, les combats, ça se résume à de la stat, quoi. Ça se résume à de la stat HP, attaque, défense. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage. Et c'est le premier truc qui m'a vraiment dit oula, attends, ça, ce jeu-là, à long terme, ça me plaira pas. Donc aujourd'hui, j'ai pas envie comment de rester sur un jeu qui je sais me plaira pas à long terme. Et déjà, quand je commençais à y jouer, c'était déjà un truc qui me rebutait en fait. Le fait qu'il n'y ait pas de stratégie propre et que ce soit que de la stat, parce que déjà le PV, ça rend le PVP complètement pay to win. Si vous voulez monter en PVP, il va vous falloir des personnages avec des éveils, il va vous falloir des persos extrêmement montés, et pour ça, il va falloir passer à la caisse, hein, je pense, parce que si vous voulez green le top ladder en free to play, ça peut être compliqué. Euh, et ensuite,
Et bah c'est tout. Et c'est vraiment le gros point noir qui a fait que le jeu m'a tout simplement pas plu en fait. Je me suis désintéressé du jeu très vite à cause de ça. Et bah, c'est un peu le point central du jeu, hein. Les combats, c'est le point central du jeu. Donc, s'il n'y a pas de stratégie dans les combats, si la personnalisation des personnages est très minime, parce que là, on va avoir que la Memoria Stone, hein, ici pour personnaliser vos persos. Donc à savoir, bah voilà, on va prendre celle de Léon. Bah, celle de Léon, ça va me donner 10% de critique sur un Dual Blade. Voilà, donc Léon étant Dual Blade, il va gagner 10% de critique. Voilà, c'est tout. Ça marche que sur lui, hein. Je rappelle, ça marche que sur le personnage sur lequel vous mettez la Memoria Stone. C'est un peu c'est un peu trompeur la mention Dual Blade type Alice avec un S, donc au pluriel. Ça ne marche que sur le personnage sur lequel vous avez équipé la Memoria Stone. Et si vous équipez sa Memoria Stone sur un personnage qui n'est pas Dual Blade, le Memoria Skill ne s'active absolument pas. Donc, c'est un peu la seule personnalisation que vous avez sur vos persos, c'est cette Memoria Stone, et pareil qui ramène des stats, plus ou moins de stats en fonction de la rareté, en fonction du type de la Memoria Stone. Donc on en revient toujours à ce système de stats. Et voilà, donc ça c'est vraiment, c'est le cœur du jeu, et le cœur du jeu, pas c'est lui en fait, tout simplement. Il y a un manque là-dessus, il y a un manque de personnalisation sur les personnages. Je trouve vraiment dommage que les Memoria Stones ne marchent pas sur tous les types de l'équipe et pas seulement sur la personne sur laquelle vous l'équipez. Ça m'aurait vraiment plus intéressé parce que du coup il y aura eu un travail de team building avec les Memoria Stones, etc. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, de toute façon, j'explique tout ça dans la vidéo où je parle justement de la construction d'équipe, qui était un gros point noir pour moi. Voilà, donc ça c'est la chose principale qui a fait que j'ai déserté assez rapidement Tales of Crestoria, et le fait que je vous ai pas fait énormément de vidéos dessus et que je me suis pas engagé dans des vidéos tutoriels, dans des vidéos machin, etc. Que j'ai fait un peu quelques news de la semaine, mais ça s'est arrêté là. Et voilà, parce que ça m'a tout simplement pas plu. Alors après, il y a d'autres trucs, hein. Je trouve que la guilde, pour l'instant, bon, la guilde manque un peu d'intérêt, mais ça s'étoffera, je pense, par la suite. Les invocations, honnêtement, le taux de drop, il est bon, il est correct, hein. Vous voyez, moi j'ai pas mal de SSR, comme j'ai dit. Je trouve que le jeu est quand même plutôt généreux pour un free-to-play. Ça lui permet d'avancer tranquillement, sans être obligé de passer à la caisse, justement pour un début. Faudra voir par la suite. Au niveau contenu, ça reste quand même correct pour un lancement. Il y a quand même pas mal d'histoires à faire. Il y a le raid. Alors le raid, j'ai déjà expliqué, c'est un mode de jeu que je ne supporte pas dans Tales of Crestoria, tout simplement parce que déjà le système de combat, j'ai extrêmement de mal, et en fait le raid c'est encore plus basé sur la stat, quoi. Si tu veux faire des raids haut niveau, il faut des personnages qui soient très très haut level et qui aient des grosses stats, sinon tu passeras jamais. L'arène, bon l'arène c'est un truc classique qu'on retrouve dans tous les RPG de ce style, hein, enfin dans tous les gachas. C'est voilà. Bon là, c'est pas de l'automatique, donc ça c'est un bon point par contre que l'arène ne soit pas de l'automatique, que vous puissiez avoir la main quand même dessus et que vous puissiez la jouer comme vous l'entendez, donc avec un minimum de strat au niveau des focus. Donc ça c'est un bon point. Bon, malheureusement, voilà, j'ai pas l'arène, je la faisais comme ça vite fait. C'est pas un truc qui m'a très transcendé. Moi, je suis pas un gros joueur PVP, donc de toute façon, l'arène, c'est pas non plus ce qui m'attire le plus. Et ils ont rajouté très rapidement des events, et je crois qu'il y en a encore actuellement. Je crois qu'il y en a encore deux actuellement, les Limited Quest. Du coup, voilà, il y en a encore deux. Donc il y a encore la Luxure of the Forestry qui dure encore 8 jours, et il y a le Summer Treasure Hunt qui dure 6 jours. Voilà, donc ils rajoutent quand même des events, il y a des bonus de connexion, etc. Donc pour un lancement, je trouve ça plutôt correct. Vous avez la Phantom Tower qui est également du contenu, et vous avez les Power Up Quests et les Guild Quests. Voilà, donc vous avez quand même du contenu pour un lancement de jeu. Comme je l'ai dit, le jeu, ça reste un très bon jeu pour ceux qui connaissent déjà la licence et qui aiment ce style de jeu gacha. C'est un très bon jeu, mais moi, le gros point noir, c'est le système de combat qui se base que sur la stat. Et malheureusement, ça, moi, ça me dérange un peu. J'aime bien quand il y a de la stratégie, j'aime bien quand il y a un peu de, quand il y a des effets d'étourdissement, etc. Je trouve que là, ça manque vraiment d'effets de stratégie, que ça se base trop sur la stat.
et moi ça m'a vraiment rebuté. Donc c'est la raison principale pour laquelle je n'ai pas continué le jeu, parce que bah comme j'ai expliqué, le combat c'est le cœur du jeu. Si l'aspect combat t'intéresse pas, et bah ça va pas, voilà, ça va pas être ouf quoi. Donc on va se terminer quand même sur petites invocations. J'ai vu qu'ils avaient fait, voilà, il y a eu une célébration des 1 million de téléchargements. Donc il y a une petite multi là à 2500 qui vous garantit un SSR sur la 10e carte. Donc on va se la faire, voilà, pour finir la vidéo. Même si dans tous les cas je continuerai pas à jouer après, mais on va se la faire. Je garde quand même le jeu sur ma tablette, comme ça je suis quand même un peu l'évolution de loin, on sait jamais. Si le système de combat s'améliore, s'ils améliorent les choses, etc., qu'ils apportent un peu plus de stratégie, peut-être qu'on y reviendra. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Alors, ok, donc là on a du SSR garanti, de toute façon on le sait. Ça, mais est-ce qu'on va en avoir plusieurs? Ah, on en a deux. On en a deux, donc on est quand même plutôt chanceux. À moins d'un switch. Alors je suis pas sûr qu'on puisse switch sur des rares, par contre on n'a aucun SR. Ok, donc ça je l'avais pas. Celui-ci, je l'ai déjà. Donc en plus, les mémoires à zone rares, je les trouve très peu intéressantes, hein, honnêtement. Ok, c'est nouvelle. Il a l'air quand même d'avoir pas mal de mémoires à stone rares. Ok, donc là on a Mila. Voilà, donc c'est un doublon, hein. Mila, je l'ai déjà. Donc c'est un doublon de Mila. Ok, ok. Est-ce que je vais avoir un nouveau SSR ou est-ce que je vais me taper deux doublons? Ok, deux fois Hilda. Et on va finir. Donc ça c'est le SSR garanti, je suppose. Ok, donc elle, je ne l'avais pas. C'est une dual. C'est une longue sword, du coup Kanono, qui est sortie en version plage il y a pas si longtemps que ça. Donc bon, j'ai pas vraiment de team Longsword à l'heure actuelle, donc je sais pas trop ce que ça fait. Par contre, c'est un type haut, alors ça peut être intéressant. Ok, donc AN Memoria Stone qui augmente de 75% les dégâts des coups critiques des Longsword, donc ça peut taper quand même, ça peut être intéressant. Et du coup, Kanono, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle tape quand même 6 fois, 3 fois sur le 1, 6 fois sur le 2, 9 fois sur l'ultime, et une fois sur la basique. Alors ça c'est un truc que j'ai pas parlé aussi dans le système de combat, mais c'est le système de hits pour augmenter les dégâts. Je trouve que c'est pas très bien géré ça, parce que en gros ça donne beaucoup de valeur aux personnages qui touchent beaucoup, qui ont des capacités qui vont toucher beaucoup plusieurs fois, ce qui va permettre de monter le compteur de hit assez vite et d'augmenter vos dégâts assez rapidement. Mais du coup les personnages qui vont pas frapper beaucoup, qui vont avoir des attaques qui vont frapper très peu, vont perdre, du moins c'est mon avis, vont perdre en intérêt. Et ça, je trouve c'est un peu dommage quand même. Ok, bon. Eh ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein. De toute façon, il y avait pas grand chose à dire sur le jeu. Je pense que de toute façon, vous l'aurez compris. Donc, comme j'ai dit, je garde quand même le jeu de côté, je le surveille de loin, donc ça veut dire que j'ouvre le jeu de temps en temps pour voir un peu ce qui change. Peut-être que dans l'avenir, ils auront amélioré le team building, etc. Et que ce sera peut-être beaucoup plus intéressant et que j'y retournerai peut-être plus tard. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Voilà, pour l'instant, je me concentre principalement sur. Bah, il y a Genshin Impact qui va sortir là, qui devrait sortir je pense aux alentours de mi-septembre à peu près. Ils ont annoncé comme quoi le jeu allait sortir avant octobre. Donc, du coup, donc sur PC, je pense que sur PS4, il y a eu un autre tweet qui disait que ça allait sortir en automne. Donc je suis ça quand même de près. Donc il y aura Genshin Impact évidemment qui rentrera sur la chaîne. Et puis en attendant, on va peut-être faire un peu de Pokémon Master. Il y a les 1 an qui arrivent le 29 août, hein, je rappelle, les 1 an du jeu vont commencer le 29 août, donc c'est le moment, si jamais vous voulez commencer le jeu, de vous y mettre, hein. J'ai déjà fait quelques vidéos dessus si vous voulez voir à quoi ressemble le jeu, il y en aura sûrement quelques autres avant du coup les 1 an. Sur ce, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez du jeu, est-ce que vous continuez à jouer à Tales of Crestoria ou est-ce que vous avez également arrêté pour soit la même raison que moi, soit pour d'autres raisons et bah, n'hésitez pas à me dire tout ça, moi ça m'intéresse quand même d'avoir d'autres avis
avis, vu que je rappelle c'est mon avis à moi, hein, c'est pas l'avis général de la commu, c'est seulement mon avis à moi, donc vous avez le droit de pas avoir le même avis que moi sur le jeu, donc dites-le moi. Voilà, ça m'intéresse quand même de savoir ce que vous aimez dans le jeu, pourquoi vous continuez à y jouer. Et moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne soirée. Et on se retrouve évidemment bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!